Si vous ressentez que rien ne va dans votre vie, que les échecs s'accumulent et que les obstacles semblent insurmontables, peut-être êtes-vous simplement prisonnier d'une mémoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment la dissoudre et ouvrir la voie à une transformation profonde. Dans les replis de l'existence, où les ombres des souvenirs tenaces s'étendent et où d'anciens programmes inconscients dictent le rythme de vos tourments, une sagesse ancestrale hawaïenne se révèle, le Ho'oponopono. Loin d'être un simple exercice de pardon ou une pratique de gratitude éphémère, c'est un voyage exigeant mais infiniment libérateur vers une purification radicale de l'âme. Pour ceux qui osent plonger au-delà des apparences, explorer les abysses de l'autopurification et réécrire leur destin, il existe des outils secrets, presque murmurés, porteurs d'une puissance inégalée. Parlons du crayon-gomme et de la goutte de rosée, ces clés sacrées dont vous allez percer l'essence, comprendre la portée transformative et tracer le chemin vers une liberté authentique. Imaginez vos mémoires indésirables, non comme des fantômes insaisissables, mais comme des inscriptions tangibles, gravées dans la trame même de votre réalité. Ce sont les codes invisibles qui orchestrent vos épreuves, les déclencheurs subtils de vos peurs les plus profondes, de vos frustrations répétées, de ces moments où tout semble s'effondrer sans raison. Le crayon-gomme se présente comme l'instrument ultime pour effacer ces traces, un scalpel énergétique qui agit directement sur les manifestations visibles de vos programmations intérieures. Sa mention la plus frappante, tirée du livre Limite Zéro de Joe Vitale, porte l'empreinte du légendaire docteur. Ialakala Yulen, dont la simplicité désarme la complexité de l'esprit. Il suffit de tapoter la gomme d'un crayon sur un objet ou un document symbolisant la mémoire ou le problème que vous souhaitez transformer. La puissance de cette pratique réside dans son alliance entre un geste concret et une intention pure de purification. Loin d'un rituel superstitieux, tapoter un objet revient à reconnaître qu'il est un miroir, une projection des informations énergétiques enfouies dans votre subconscient. Joe Vitale raconte une anecdote saisissante en appliquant le crayon-gomme sur les manuscrits d'un de ses livres. Avec l'intention de purifier les mémoires associées, cet ouvrage devint un best-seller mondial. Un autre, laissé sans ce processus, ne connut pas le même éclat. Simple coïncidence, où la purification des mémoires partagées entre l'auteur, l'œuvre et son public a-t-elle levé des barrières invisibles, libérant un flux d'énergie harmonieux? Cette histoire illustre la portée du crayon-gomme qui transcende la manipulation d'objets pour toucher l'invisible, là où les blocages naissent. La polyvalence de cet outil invite à une créativité intuitive. Identifiez les sphères de votre vie où la stagnation domine, où des schémas négatifs se répètent comme une mélodie monotone, une dette qui ne s'efface jamais, une relation qui s'enlise dans des conflits insolubles, un appareil qui défaille au pire moment. Chacun de ces éléments est une porte d'entrée, une manifestation extérieure de mémoires internes réclamant votre attention et votre purification. Pour les soucis financiers, prenez vos factures, vos relevés bancaires ou une lettre de créance. Avec une intention claire et élevée, tapotez la gomme sur ces documents, visualisant les chaînes énergétiques de la rareté se briser, les croyances limitantes s'effriter comme du sable sous le vent. Pour les relations conflictuelles, si cela est éthique et respectueux, écrivez le nom de la personne sur un papier, avec l'intention de purifier les mémoires partagées, non de la changer. Tapotez la gomme sur ce nom, laissant la relation s'illuminer d'une lumière nouvelle, libérée des rancunes et des attentes frustrées. Pour les objets récalcitrants, une voiture qui tombe en panne, un ordinateur qui s'entête à planter, un tapotement avec l'intention de dissoudre les énergies stagnantes peut produire des résultats qui défient la logique. L'essentiel, souvent méconnu, ne réside pas dans un crayon spécial ou une gomme magique comme le suggèrent parfois des interprétations superficielles. La véritable force est dans votre intention pure, dans cette alliance sacrée entre votre subconscient
et la lumière divine qui opère la purification. Le crayon n'est qu'un catalyseur, un point d'ancrage pour votre volonté. Comme effacer un fichier corrompu sur un ordinateur, cela ne requiert ni émotion ni complication, juste l'action, guidée par votre vérité intérieure. Une femme, lors d'un séminaire, partagea comment le crayon-gomme transforma sa vie. En tapotant la gomme sur une photo de famille où les tensions étaient palpables, elle visualisa les mémoires de discorde se dissoudre. Quelques semaines plus tard, des conversations apaisées émergèrent et une harmonie inattendue s'installa. Ce témoignage montre que l'outil, bien qu'apparemment simple, agit en profondeur lorsque l'intention est sincère. Si le crayon-gomme est l'action précise contre les mémoires tangibles, la goutte de rosée incarne l'inspiration divine, une grâce reçue directement par le Dr Hugh Len, comme le raconte Mabel Katz, fidèle disciple et gardienne de l'authenticité du Ho'oponopono. Cet outil, né d'une révélation divine, est d'une simplicité presque déconcertante. Répétez mentalement « goutte de rosée » autant de fois que votre intuition vous y invite. Les élèves du Dr Hugh Len, habitués à des pratiques complexes, furent d'abord perplexes. Comment une phrase si épurée pouvait-elle suffire après des années d'apprentissage? Pourtant, ceux qui s'y abandonnèrent, malgré les doutes de la raison, virent des transformations profondes. Tel un baume céleste, la goutte de rosée dissout les couches de mémoire lourdes, laissant place à une clarté lumineuse. Première inspiration reçue par le docteur Hugh Len, elle est la graine originelle dont sont nées toutes ces autres pratiques, lui conférant une aura sacrée, un lien direct avec la source de la purification. Pensez à une goutte de rosée scintillant sur une feuille à l'aube, pure, cristalline, reflet du cosmos dans sa simplicité parfaite. C'est l'âme de cet outil, capable d'effacer toute tâche, de dissoudre toute impureté, aussi ancienne soit-elle. Lorsque votre esprit s'agite, submergé par des pensées répétitives ou oppressantes, murmurez « goutte de rosée » pour retrouver la sérénité, comme si une brise légère dissipait les nuages de la confusion. Face à une épreuve soudaine, une mauvaise nouvelle, un obstacle imprévu, répétez cette phrase, confiant que la purification des mémoires sous-jacentes révélera la solution ou la force nécessaire pour avancer. Pour purifier un espace chargé, avant une méditation ou après une dispute, visualisez la goutte de rosée nettoyant l'atmosphère, instaurant paix et harmonie. Une praticienne raconta comment, en répétant « goutte de rosée » avant une réunion tendue au travail, l'ambiance s'apaisa inexplicablement et des solutions émergèrent là où seuls des conflits semblaient possibles. Cet outil nous enseigne une vérité spirituelle. La divinité n'exige ni rituel complexe ni sacrifice. Une intention sincère, portée par une foi profonde, suffit pour opérer des miracles. La véritable alchimie survient lorsque le crayon-gomme et la goutte de rosée s'unissent dans une synergie puissante. Leur combinaison crée un champ énergétique capable de dissoudre les mémoires les plus tenaces, celles qui résistent à toute logique. Le geste concret du crayon rencontre la pureté éthérée de la goutte, ouvrant un portail de transformation. Une femme, lors d'un séminaire, partagea une expérience bouleversante. En tapotant la gomme sur les noms de son mari et de son fils, ainsi que sur son vieil ordinateur, tout en répétant « goutte de rosée », elle vit son foyer s'harmoniser et reçut, contre toute attente, un nouvel ordinateur de la marque qu'elle désirait. Cette histoire illustre comment l'union de ces outils amplifie leur impact, créant un flux continu de purification. Dans les crises profondes, un procès interminable, une perte financière dévastatrice, une maladie chronique, où la raison semble impuissante, le Ho'oponopono offre un chemin. Réunissez les documents liés au problème, contrat, facture, courriel, photo. Avec un crayon muni d'une gomme, tapotez doucement, mais avec une intention ferme, sur chaque papier, chaque nom, chaque chiffre, chaque mot qui incarne la douleur.
En parallèle, répétez sans relâche, à voix haute si possible ou dans votre esprit, goutte de rosée, goutte de rosée, goutte de rosée. Visualisez les mémoires négatives, les programmes limitants, les ressentiments se dissoudre comme une brume sous le soleil, lavés par une pluie d'or pur. À chaque tapotement, à chaque murmure, ressentez la légèreté s'installer, l'énergie se libérer. La persévérance est essentielle. Ce n'est pas une solution instantanée, mais un engagement d'amour envers vous-même. Un homme, victime d'une fraude financière, utilisa ces outils quotidiennement pendant 3 ans. Avec patience et foi, il transforma une situation désespérée en une victoire complète, récupérant non seulement ce qu'il avait perdu, mais aussi une paix intérieure profonde. Le Ho'oponopono n'est pas un ensemble de règles rigides, mais une danse avec l'inspiration divine qui vit en chacun de nous. Le docteur Hewlett rappelait que la divinité est la seule source de purification. Les outils sont des ponts, des véhicules pour permettre à votre subconscient de libérer les mémoires et à la lumière divine d'opérer. Suivez votre intuition. Si une impulsion vous pousse à tapoter un objet inattendu ou à murmurer « goutte de rosée » dans un moment singulier, écoutez-la. C'est la voix de votre âme, votre guide le plus fidèle. Les pratiques classiques, comme la respiration A, l'eau solaire bleue ou les phrases « je t'aime » et « merci », restent des piliers pour une purification quotidienne. Mais le crayon gomme et la goutte de rosée offrent une profondeur unique pour affronter les mémoires les plus résistantes, celles qui semblent ancrées depuis des générations. Quand j'ai commencé à tapoter mes factures avec la gomme, cela me semblait presque ridicule. Pourtant, peu à peu, ce n'était pas la facture qui changeait, mais mon rapport à l'argent. Cette transformation intérieure a bouleversé ma vie, ouvrant des portes que je croyais fermées à jamais. Une autre pratiquante, confrontée à une maladie persistante, combina les 2 outils. Elle tapotait son journal médical tout en répétant « goutte de rosée ». Au fil des mois, non seulement son état s'améliora, mais elle retrouva une énergie qu'elle pensait perdue. Ces exemples montrent que la purification, bien que subtile, agit comme une vague qui emporte les obstacles, révélant votre essence pure. Osez expérimenter. Laissez-vous guider par la puissance de ces outils. Observez, sans jugement, les changements subtils et les bouleversements qu'ils orchestrent. Chaque tapotement du crayon gomme, chaque murmure de goutte de rosée, vous rapproche de votre vérité la plus lumineuse, libérée des chaînes invisibles du passé. La purification est une danse continue, un acte d'amour envers vous-même, et la liberté est votre destination. Si ce savoir vous touche, c'est que votre âme est prête pour l'étape suivante. Abonnez-vous à la chaîne, restez engagé dans cette quête d'éveil et laissez cette lumière vous guider vers votre version la plus élevée. Ensemble, avançons sur ce chemin de purification et de redécouverte de votre essence divine.